Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler du bac général session donc 2019, métropole, mon avis. Alors cette année, comment j'ai trouvé ce sujet? Alors personnellement, j'ai trouvé ce sujet plutôt pas mal. Difficulté, on va dire que si on regarde la globalité du sujet, il y a des choses à faire, plein de choses qui sont classiques, des choses simples, mais il y a aussi quelques questions difficiles et qui peuvent perturber. Alors on va faire les exercices un par un, on va regarder un petit peu dans chaque exercice quels étaient vraiment les endroits difficiles et qui ont pu vraiment vous gêner, parce qu'il y avait quelques endroits comme ça, et ça attaquait d'ailleurs très vite, donc on va regarder tout de suite l'exercice, le premier sur les fonctions, et cet exercice, il démarrait un petit peu difficile. Alors, vous avez ici une fonction, vous la connaissez, c'est 7 demi moins 1 demi fois exponentielle x plus exponentielle moins x. D'ailleurs, ça ressemble un petit peu à l'exercice de l'an dernier, étrangement. D'ailleurs, regardez, c'est le texte de l'an dernier, vous voyez, l'étude c'était 1 demi de ex plus e moins x moins 2. Vous voyez, c'est très très proche, étonnant. Donc ceux qui avaient vraiment travaillé ce sujet seuls, ou peut-être en classe, mais avant le bac, c'est peut-être quelque chose qui a pu vous aider. Alors on demandait la limite, là il n'y avait aucun souci, donc ici on va indiquer à chaque fois quelles sont les questions qui pour moi étaient, on va dire, classiques. Donc ici en vert, première A, c'est facile. Ensuite, fonction strictement décroissante, personnellement ça, je trouve ça difficile. La dérivée, vous avez dû arriver sur quelque chose qui a du exponentielle x moins exponentielle moins x, et il fallait étudier le signe, donc ça c'est une petite difficulté, et qui a dû vraiment gêner beaucoup de monde. Voilà, donc ça, première question, donc déjà une des questions difficiles dès le début, ça c'est pas forcément judicieux pour démarrer dans des bonnes conditions. Ensuite, une question C, admet une unique solution, etc. Donc ça, on sent bien le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, appelé aussi théorème de la bijection. Ensuite, une petite question, on va dire algébrique, on remplace x par moins x, et on voit que par symétrie, il y a une autre solution. Donc là, juste 4 questions, on va dire une difficile, 3 faciles. Enfin facile, 3 classiques. On vous demandait ensuite la hauteur d'un arceau. Et donc, on remarquait juste, bien que la fonction décroissante à droite était donc croissante à gauche, j'avais donc un sommet. Ici, donc la hauteur, c'était l'image de 0. Donc, je pense qu'il fallait peut-être le justifier un petit peu. En tout cas, ça reste accessible et compréhensible. On n'est pas perdu. Une intégrale après, qui a l'air comme ça difficile, une racine carrée avec à l'intérieur f', donc ça c'est pas courant, c'est comme ça qu'on calcule parfois des longueurs de courbe. Bien ici, on vous avait une question un petit peu algébrique, transformation d'expression avec de l'exponentielle. Je crois qu'avec un petit peu de patience et de rigueur, ça marche. Bien sûr, il y a des identités remarquables, attention. La question B, utilise directement la question A. Pour moi, pas de souci non plus. Si ce n'est, il fallait penser, bien sûr, que la racine carrée enlevait ici le carré, parce que c'était positif à l'intérieur, et donc vous aviez comme ça une primitive d'exponentielle moins x à trouver. Et donc, je vous rappelle que ici, il fallait trouver une primitive de ex plus e de moins x, et cette primitive, qu'on pouvait trouver, c'était ex moins e moins x, d'accord? Et c'est là que vient l'exponentielle alpha moins exponentielle moins alpha qui est juste après. Voilà, et alors une partie C que je n'ai pas trouvé très très intéressante, beaucoup de texte, un grand dessin. Donc ça prend quand même du temps tout ça. Donc il faut aller trouver la quantité de bâches pour faire cette véranda. Donc bien sûr dans le corrigé on fera ça en détail. Vous aviez ici toute la partie qu'on vient d'étudier avant. Il fallait enlever la porte, d'accord. Donc c'est de là que vient le moins 2. 4 fois parce que vous aviez 4 demi-parties, puisqu'il y en a 2 de l'autre côté. Et après on vous demandait donc l'aire totale de la bâche. Et là vous utilisiez ici donc la longueur ici de la courbe, d'accord, multiplié par la longueur, et ça vous donnait la surface pour couvrir les côtés. Voilà, donc pas si simple que ça, il faut y penser. Puis toujours dans le stress, la panique, ce genre d'exercice avec beaucoup de texte, ça peut un petit peu perturber. Voilà. Mais pas de difficulté, on va dire, mathématiques et techniques. Donc, bilan de ce premier exercice, on va dire 70% des choses simples, rassurantes, et puis quelques questions que vous n'avez pas fait peut-être, mais bon, c'est pas dramatique. Ça reste quand même, si vous avez fait tout le reste, vous avez quand même déjà quelques points. Et on attaque l'exercice 2 des probabilités. Alors il a l'air assez long comme ça quand on le regarde. Donc première partie A, on va parler de loi uniforme, et donc de loi normale. Alors c'est pas énorme comme partie, surtout ça, avec tout ce qu'on a fait dans l'année, ça me paraît un petit peu léger. Mais bon, parfois c'est trop dur, voilà. La loi uniforme, vraiment une mini question sur la moyenne d'une loi uniforme, ça n'a rien à dire. Ça c'est donc facile. La durée moyenne d'une partie de type B, alors là, si vous ne trouvez pas, si vous n'avez pas écouté du tout le cours sur la loi normale,
Évidemment, c'est l'axe de symétrie, donc c'est 17. Et on choisit de manière équiprobable un type de jeu. Quelle est la probabilité que la durée d'une partie soit inférieure à 20 minutes? Ça, bon, ça peut être l'occasion de faire quelques petites erreurs. Donc là, ça, c'est pas si simple. Voilà. Il s'agissait en fait de faire un arbre. Vous aviez une chance sur 2 pour chacune. Et donc après, vous aviez un demi fois la probabilité pour la première loi, plus un demi fois la probabilité pour la deuxième loi. Voilà. Donc ça, je pense que vous avez réussi. Alors après, on est arrivé sur une partie avec des suites. Un petit peu longue. Un arbre assez simple à remplir, parce que le texte était clair. Donc je pense que là, ça devait commencer assez bien pour tout le monde. Et après, une petite question ici. Peut-être qu'il y a, bon, des fois qui peut perturber, mais il faut bien comprendre que ici, vous avez AN et BN, mais que quand vous avez BN dans l'arbre, BN c'est 1 moins AN. Donc avec ça, vous arrivez vite à cette relation-là de récurrence qui définit donc AN comme une suite arithmético-géométrique. Et donc on va arriver sur un exercice maintenant sur les suites. On quitte les probas et on arrive sur les suites. Voilà, alors on commençait par une récurrence. Bon, c'est des récurrences, ça qu'on fait quand même beaucoup dans l'année, donc je pense qu'elle a dû passer. Il fallait reconstituer, alors il y a plusieurs méthodes, mais on peut partir de AN et retrouver AN plus 1 et vous encadrer comme ça AN plus 1. Montrer que la suite est croissante, c'est un petit peu plus dur, mais on utilise, vous faites AN plus 1 moins AN et vous utilisez la question précédente. Et pour la convergence, voilà, ça c'est le théorème de convergence monotone. Bon, là, jusque-là, ces trois-là, on va dire que c'est classique. Alors certains ont peut-être eu du mal sur la croissance, donc je vais plutôt mettre vert foncé, voilà, une question à moitié facile, moitié difficile. Ça dépend de vous. Alors préciser à la limite, ça peut être difficile. C'est pas des choses qu'on fait très souvent. En fait, on le fait de moins en moins en terminale. Ça utilise juste le passage à la limite dans la relation de récurrence. Il faut y penser. Mais, si AN tend vers une limite, on sait que N est convergente. Donc AN tend vers, par exemple, petit l. Donc AN plus 1, c'est la même suite, mais décalé tend aussi vers L. Donc vous obtenez comme ça une équation L égale 0,5 L plus 0,3. Et donc, ça vous résolvez, ça fait L égale 0,3 divisé par 0,5. Et on trouve 0,6. Voilà. Alors, je pense que beaucoup ont dû répondre 0,6 sans démontrer ça, mais il fallait le démontrer. Donc ça, je dirais que c'est la question difficile de cet exercice. Ensuite, alors là, on a du grand classique, là, vraiment, quand on arrive sur ça. Donc, UN suite géométrique, ça, on a fait ça des centaines de fois, donc je n'en parle même pas. Ensuite, petit b, bon, on utilise, une fois que vous savez que UN est géométrique, rapidement, là vous dites que UN, bougez pas, vous dites que UN, c'est donc U1 fois Q puissance N-1 avec sa raison, qui était 0,5, et vous mettez ça dans la relation juste d'avant, et vous avez exactement la formule qu'on vous donne. C'est tout bête ça, la limite, c'est du court, 0,5, c'est entre 0 et 1, entre moins 1 et donc ça tend vers 0. Et donc la limite ici, il ne vous rester que le terme 0,6. Voilà. Et réponse D, pas grand intérêt, on n'en parlera pas. Donc vraiment là, dans cette partie probabilité, je dirais une petite question difficile sur préciser la limite, mais le reste est accessible à tous. Peut-être aussi, donc l'histoire de croissance ici qui a pu gêner certains. Exercice 3, alors 4 points, c'est donc 4 points pour 5 questions, ça peut être étrange, mais bon, on verra comment ils feront le barème. Et là, il y avait une erreur de texte. Bon, pas catastrophique, effectivement, mais quand même, il faut faire attention. Ici, on introduit un point O, et on n'a pas dit ce que c'était, donc vous avez dû être prévenu normalement. Ici, O, c'était donc le centre du repère. Bon, là, rien de choquant, de toute façon, ça ne peut pas être grand-chose d'autre. Alors, ici, bon, l'affirmation 1, on résout une équation du second degré, donc il y a du travail, comme ça on récolte des petits points, et puis ensuite on calcule 3 modules et on a un triangle équilatéral. Donc ça c'était classique. Question, moi je trouve très difficile, ici c'est l'affirmation 2, donc là, ça c'est vraiment, vraiment difficile. La question 3, c'est une dérivée, et vous faites un petit tableau de variation, vous allez trouver un maximum, pas de problème. Maximum qui dépend de n, mais voilà. Ensuite, question 4, bon, il y a du cosinus et une limite, on doit penser au théorème des gendarmes, en théorème d'encadrement. Et un petit algorithme assez original. Donc ça perturbe, je pense, certains, voilà, mais bon, il faut un petit peu parfois des questions pas si évidentes que ça. Voilà. Là, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet exercice, de cette question 5. Bon, c'est pas l'algorithme le plus aisé à comprendre qu'on ait vu.
Hein, donc ça reste quand même des maths, on est en S, et tant mieux, parfois il y a des petites questions difficiles. Donc on fait le bilan ici sur cet exercice, 3 questions faciles, enfin 3 questions on va dire de cours, et une question, vraiment l'affirmation 2, moi je trouve difficile, et l'algorithme, voilà, qui est un algorithme, après, voilà, ça, il y en a qui aiment les algorithmes, et d'autres qui ont du mal. Donc exercice 3, on va dire mitigé. Oui, on n'oublie pas la petite heure. Bon, c'est pareil, il y a quand même ici à marquer les 4 questions, alors qu'il y en a 5. Je ne pense pas que ça vous ait perturbé beaucoup. Ça, c'est des oublis, je pense. Bon, c'est pareil, on pourrait quand même relire tout ça parce que je pense que c'est un sujet qui a été complété au fur et à mesure. Ils ont dû rajouter une question et oublier de corriger le début, mais bon, c'est étonnant quand même, ce genre d'oubli. Alors, pour ceux qui ne faisaient pas spécialité maths, un joli exercice sur la géométrie dans l'espace. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il est classique. Il y a des sections, pas compliquées, donc c'est largement faisable. Hein, ici, bon, une section d'un plan, hein, parallèle à un autre plan, donc ça, c'est pas si simple que ça, mais je pense que ça a dû plaire globalement parce que c'était pas infaisable. Hein. Ensuite, une partie B avec des questions, ben, vecteur normal, équation cartésienne de plan, ça je crois que hein, on en fait tous, hein, tous les profs en font plein, les élèves aussi quand vous révisez, donc équation cartésienne, équation d'une parallèle, enfin d'un plan parallèle, très bien, intersection d'un plan et d'une droite, hein, ça évidemment il fallait penser que la droite AE, hein, eh bien c'est une droite pour laquelle on a x qui vaut toujours 0 et y qui vaut 0, donc ça simplifiait, hein, vous injectiez ça dans l'équation de P et c'était fini, hein, d'accord, ça faisait z égale combien ici donc ici z égale moins oui ça fait z égale 1 tiers de mémoire. Hein, ensuite équation paramétrique d'une droite, donc ça c'est du cours. Coordonnées intersection d'une droite et d'un plan ABC. Alors le plan ABC, c'est pas, on n'en avait pas encore parlé, mais ABC c'est le plan du sol, donc son équation c'est z égale 0. Hein. Donc on peut trouver assez vite les coordonnées de L. Ça faisait 4 tiers 0. Hein, et L, je sais, voilà, moi comme ça globalement, alors j'aimerais bien quand même être en blanc. On était par ici, voilà, parce que c'était 4 tiers, 4 tiers. Et une question, elle n'est pas là. Cette dernière question D, la seule que j'ai trouvée pas facile, parce qu'il faut penser à tout ce qu'on a fait dans le sujet. Hein. Les droites delta BF sont-elles séquentes? Qu'en est-il de delta et CG? Il faut savoir en fait attaquer le problème, et ça c'est... Voilà, ça a dû, je pense, ça a dû gêner. Alors comment on pouvait attaquer ça? Mais il fallait remarquer que, bon, delta on connaissait, on avait une représentation paramétrique, et par exemple BF, hein, c'est une droite qui est particulière. Hein. Tous les points qui sont sur BF hein, ont un x qui vaut 1 et par exemple un y qui vaut 0. Donc vous mettiez ça dans l'équation de delta et vous voyez, est-ce qu'il y a vous pouvez trouver un paramètre qui donne 1 et 0 déjà pour x et y, et vous allez voir, c'était pas possible. Et pour delta et cg, ça faisait x égale 1 et y égale 1. Et là, on trouvait un paramètre et donc il y avait une intersection pour delta et cg. Donc voilà, moi je pense, sincèrement, c'est un bel exercice. Intéressant, pas trop compliqué, progressif. Une dernière question un petit peu plus dure, mais je crois qu'il y avait quand même matière à faire. Parfois, la géométrie dans l'espace est très très compliqué. Là, je veux dire, vous avez quand même récolté des points, je pense. Et tant mieux pour vous. Et pour terminer, ceux qui font donc spécialité, un exercice, bon, partie A avec des matrices. Donc ici, montrer qu'une matrice appartient à un ensemble. Pas compliqué, donc ici, il y avait vraiment beaucoup de questions faciles. Hein. Disons que c'est à la hauteur de l'exercice de géométrie dans l'espace. Hein. Il y a beaucoup de choses accessibles à tous, puis encore une fois, une ou deux choses plus compliquées. Pour montrer qu'il existe exactement 4 matrices, ça c'était facile. La question donc 3, c'est du cours. Voilà, vraiment, c'est ce qu'on appelle donc les équations diophanttiennes ou diophanttiennes, vous savez, hein, c'est au cœur du programme. Voilà. Et on en déduisait, bon, donc ici, on va dire que tout ça c'est accessible à tous. Partie B, les propriétés, alors vont montrer que A et B sont premiers entre eux. Ça, on est vraiment au cœur du problème arithmétique, donc c'est très bien, c'est pas compliqué. Calculer un produit de matrice, tranquille. Montrer qu'une matrice est inversible et donner sa matrice inverse, ça c'était vraiment évident. Montrer qu'A moins 1 appartient à S, une fois que vous avez un moins 1, c'est pareil. Donc tout ça, ça se faisait très vite. Et on arrive sur une partie un petit peu plus délicate avec bon, une question qui est simple parce qu'on calcule un produit matriciel et peut-être la seule question qui n'est pas évidente ici. Hein, c'est donc montrer que D est égal à D', c'est-à-dire que les deux PGCD sont égaux. Voilà. Et ensuite, si vous arrivez à faire un bilan de ce qu'on a fait avant en utilisant bien la question B, la question ici
4 est donc assez simple. Donc un exercice de spécialité qui a dû quand même rassurer beaucoup. Hein. Et donc, voilà. Donc, finalement, donc, bilan global de ce que j'ai dit. Alors l'exercice sur les fonctions, c'est peut-être celui que j'ai trouvé, on va dire, le plus difficile, parce que c'est attaqué un petit peu sec sur la stricte décroissance ici. Ensuite, il fallait quand même calculer la hauteur, il fallait quand même le justifier. Donc, alors après, je n'ai pas encore le barème, mais bon, on verra comment on note ça. Hein. Ensuite, une intégrale qui a pu peut-être faire peur, parce qu'il y a une racine carrée et il y a du f' dedans. D'accord. Voilà, et puis une partie C, parfois on est un petit peu perdu, donc effectivement, c'est pas difficile, mais hein, ça suit un sujet dans lequel on s'est un petit peu perdu parfois, donc c'est pas toujours très payant. L'exercice sur les probabilités, personnellement, bon, je trouve qu'il n'y a pas assez de loi normale, ni de loi uniforme, même pas de loi exponentielle. Ça c'est dommage, mais bon, on ne peut pas tout mettre non plus. La partie loi conditionnelle, enfin proba conditionnelle, on a dit est facile. Les suites, il y a de tout, donc là vous avez certainement pu vous exprimer. Hein. Question, alors moi j'aime pas les vrais ou faux, je trouve que c'est le plus dur en général, parce qu'on n'est pas du tout guidé, et donc d'un seul coup, ben, on peut avoir des exercices très compliqués. Alors, cette année ils ont été raisonnables, hein. Là je trouve l'affirmation 1 est raisonnable, l'affirmation 4 est raisonnable, la 3 aussi, donc il y a juste l'affirmation 2 très difficile, l'affirmation 5 c'est pareil, ça c'est pas... Voilà. Donc ici, encore une fois, c'est un sujet, je trouve, qui est assez équilibré entre les choses faciles et les choses difficiles. Et un sujet, donc, pour les spécialités, voilà, on en a, moi, je trouve vraiment un des plus simples qu'on ait pu avoir, parce qu'il n'y a pas de grandes difficultés, je ne crois pas qu'il y ait de récurrence. Et donc, eh bien, voilà ce que j'ai à dire. On finit sur un superbe donc, exercice pour moi de géométrie dans l'espace. Vraiment. Pas très long, hein, un peu de tout. Et moi j'aime bien aussi quand on trace un petit peu, hein, il y avait figure à compléter, je trouve que ça, on voit bien comme ça si les élèves ont compris et ont appris des choses sur la géométrie dans l'espace. Donc conclusion, cette année un sujet qui fera beaucoup moins polémique que celui de l'an dernier, hein, qui était difficile, celui-là était quand même beaucoup plus mesuré en tout cas et bien avec un équilibre entre des choses faciles, des choses moyennes, des choses difficiles, il y en a un peu pour tout le monde, voilà. Et donc j'espère que ça vous a en tout cas permis de vous exprimer, on verra les notes. Hein. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne révision pour la dernière épreuve, pour tous ceux qui vont donc écouter cette épreuve de SVT. Donc vous avez encore 2 jours et demi pour travailler. Voilà, bon courage à tous.